Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage des Sagittaires pour le mois de septembre 2024. Alors ce tirage, il est intéressant parce qu'on voit bien qu'on est à un moment charnière de votre année 2024. Il y a là un moment clé où il faut lâcher des choses pour en trouver d'autres. Vous allez voir au travers de ce tirage comment vous allez pouvoir naviguer au milieu de ce potentiel et les conseils que le tarot vous a réservés. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ces vidéos parce que c'est ainsi que vous aidez la chaîne à se développer. J'ai également posté les dates des formations pour le deuxième semestre et tout début 2025. N'hésitez pas à aller jeter un œil et à regarder également tout ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement personnalisé. Tout ça, c'est sur eliusguidance.com. Je vous souhaite un beau visionnage. Les Sagittaires, allons donc voir ce que vous réserve ce mois de septembre. Je vous accueille avec le Battleur, qui est l'arcane numéro 1 du tarot, qui nous parle de renouveau, de départ, de peut-être d'initiative, de renouveau, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle énergie, il y a une impulsion, il y a du dynamisme. Donc, c'est une excellente nouvelle. On va regarder quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Et ensuite, on ira voir un petit peu comment ce battleur peut s'exprimer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Sagittaire, septembre 2024. Hop, ce sera celle-ci. 10 d'épée. Ah, très bonne nouvelle. 10 d'épée et battleur, ça nous donne la fin d'un cycle pour un renouveau. Le 10 d'épée, vous voulez en finir avec les choses qui vous posent problème, qui vous blessent, qui vous contraignent, qui sont douloureuses. On a vraiment envie de passer à autre chose. Le 10 d'épée, c'est vraiment une carte qui va vous aider à, à achever les situations douloureuses. C'est vraiment la meilleure façon de la présenter et on voit que, dans votre état d'esprit, c'est très clair. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser derrière pour pouvoir accepter de redémarrer de nouvelles choses. Alors soit qui se présentent, soit que vous voulez mettre en œuvre et c'est là où on va voir quelle est votre préoccupation à vous, les Sagittaires. Mais en tout cas, on est sur une fin de cycle, hein. Alors, préoccupation, la grande prêtresse. OK. Vous avez peur peut-être de ne pas avoir bien saisi les choses, de ne pas être au courant de tout, de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Vous pourriez avoir peur aussi d'avoir une intuition qui n'est pas bonne. La grande prêtresse en préoccupation, c'est vraiment: est-ce que je peux m'écouter? Est-ce que je peux faire confiance à mes ressentis? Et est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce que j'ai bien toutes les données? Bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne dans la sphère professionnelle. Est-ce que cette envie de clôturer, elle est férocement ancrée en vous, mais il y a quelques doutes encore à cause de la papesse? Ou est-ce qu'il y a des inconnus, hein, des éléments dont vous n'avez pas connaissance qui vous empêchent de clôturer? Ça, on va regarder. Allez, dans la sphère, ouh là! Alors, c'est celle-ci qui a sauté, la reine de denier. Alors là, elle s'est éjectée du jeu, je ne pouvais pas passer à côté. Donc la reine de denier, elle va nous parler de sécurité, d'avoir besoin de mettre en place quelque chose de sécurisant. Alors vous pourriez avoir envie soit, monter un projet solide, soit de signer un CDI, soit peut-être de démarrer quelque chose. Vous pourriez peut-être, commencer, je ne sais pas, une retraite et puis, en ayant envie de bien tout consolider au niveau de vos revenus, de la transition. En tout cas, elle a besoin de consolider et de sécuriser sa situation, cette reine de denier. Elle a un peu peur, elle a peur de manquer, elle a peur de ne pas avoir. Alors ça pourrait être aussi, par exemple, dans un projet professionnel, la peur de ne pas avoir tout ce qu'il vous faut pour réussir, la peur de ne pas avoir tous les éléments pour monter un projet. Ça peut être ça, hein, et aussi peut-être, on pourrait imaginer que vous voulez démarrer le battleur une nouvelle énergie, une nouvelle situation, un nouveau, boulot ou un nouveau projet, parce que ce que vous faites avec le 10 d'épée, c'est trop difficile, c'est trop douloureux, donc vous avez envie de vous lancer dans ce nouveau projet. Mais vous avez peur que ce ne soit pas une bonne idée, que vous n'ayez pas les bonnes intuitions et que ça vous mette en difficulté matérielle, que ça vous mette en difficulté, de sécurité. OK, bon. On va regarder quelle est la deuxième carte
qui va venir oh là, bah, décidément, ça n'arrête pas de là, ça veut vous parler, hein, très clairement les sagittaires. Donc tempérance ici, elle nous dit: «Bah, OK, il faut trouver des compromis. Il faut trouver des compromis et vous trouverez des compromis et vous les trouverez dans le dialogue, dans la négociation. C'est-à-dire que si vous avez besoin, que les choses soient plus claires au niveau de votre travail, vous pouvez peut-être en parler avec votre supérieur, vous pouvez peut-être trouver des choses intermédiaires si c'est un projet indépendant. S'il y a une transition entre travail et retraite, vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui vous permet d'y aller de façon moins radicale, avec, je ne sais pas, encore un peu d'activité qui viendrait compléter. Voyez, en fait, la tempérance, elle vous demande de concilier des choses. Elle vous demande de faire des entre-deux, de faire des compromis. Donc ici, sur la voie, on va dire, sociale ou professionnelle, la meilleure solution pour vous sentir en sécurité avec cette reine de denier, c'est de faire les choses dans le compromis avec tempérance. Ok, on va aller voir matériellement parce que ça devrait avoir une résonance avec notre reine de denier. Est-ce que c'est justifié ou pas, ce besoin d'aller on va dire, verrouiller une situation ou est-ce que ce sont juste vos peurs dues à un passé, à une construction, heu, que vous auriez hop là, bah, décidément, aujourd'hui, c'est pas moi qui choisis. As de coupe. OK. Alors, l'as de coupe dans le matériel va nous donner 2 indices. Le premier, c'est que le sujet pratique matériel est sensible. Il vous met en émotion puisqu'on est dans la coupe. Il vous met en émotion et en négatif, vous pourriez vous sentir seul face aux difficultés matérielles ou aux problématiques matérielles ou juste aux questions matérielles. Peut-être que vous vous sentez seul, que vous n'avez pas vraiment de personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous conseiller, vous expliquer des choses. Donc on va voir ce côté, je me sens seule et ça me met en émotion. Mais c'est aussi en positif un nouveau projet qui tient à cœur. C'est-à-dire qu'il y a concrètement quelque chose de nouveau et on est vraiment avec notre battleur et notre as de coupe sur quelque chose de possible. Il y a peut-être un nouveau projet possible et un projet qui tient à cœur et qui a du potentiel, puisque tous les as ont du potentiel. Donc vous voyez, on a vraiment des choses qui sont, assez intéressantes et assez importantes. Donc le sujet, si la reine de denier, elle est plutôt dans vos préoccupations, elle est plutôt dans une volonté, ben, ça met en émotion. Mais si la situation, elle est solide et vous pouvez vous permettre de négocier, eh bien ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. OK, on va regarder sur le plan relationnel et affectif. Allez, c'est parti. 4 de denier. Tiens, 4 de denier, il y a alors là aussi 2 aspects, une situation pérenne, stable, qui ne bouge pas, où il ne va pas se passer grand-chose. On va aller voir quand même la deuxième carte, mais avec un 4 de denier, on n'a pas de mouvement particulier ou bien on s'accroche. On s'accroche et on a du mal à lâcher. Ce qui pourrait venir résonner avec le 10 d'épée, voyez? Où on voudrait en finir avec quelque chose, mais on a du mal émotionnellement, on a du mal affectivement, parce qu'on est toujours avec un accrochage au 4 de denier, c'est-à-dire on n'arrive pas à lâcher, le dernier rempart, à lâcher le dernier lien, la dernière chose qui vous raccroche à. Alors, pour les sagittaires, c'est pas une bonne chose de rester accroché au passé, hein. Vous avez une énergie feu qui normalement doit aller de l'avant, doit être capable de clôturer assez facilement le passé et de toujours être tourné vers le progrès, vers la suite, vers l'avenir. Donc effectivement, on pourrait imaginer que vous, bien plus que d'autres, ça vous pèse de rester accroché à quelque chose et de ne pas réussir à, en finir avec ce 10 d'épée. Bon, on va regarder. Alors ça pourrait être aussi, bien sûr, vous qui souhaitez en finir et la situation ou la personne, en tout cas, qui s'accroche. Ça peut être ça également. Allons voir cette deuxième carte. 9 de coupe. Ah! Il y a de l'idéal, il y a de l'idéal, il y a du rêve. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser, les sagittaires, que, il y a soit vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'en finir, mais on s'accroche à vous. Soit vous avez conscience que ça doit s'arrêter parce qu'il y a mieux ailleurs, parce qu'il y a, quelque chose d'autre à démarrer, mais vous avez du mal à lâcher. C'est l'un ou l'autre. Il y a pas d'autre option possible, avec, un tirage comme ça.
On voit bien que, il y a, pour vous, de toute façon, une nouvelle phase qui va s'ouvrir. Il faut pas oublier que le battleur, c'est la carte qui domine votre tirage, donc c'est le moment de redémarrer quelque chose. Après, il se joue pour vous, eh bien, des choses peut-être inconscientes qui, peut-être aussi que c'est lié à votre sécurité matérielle avec votre situation affective et donc on a tout ça qui s'entremêle et qui n'est pas si simple à démêler pour vous. OK, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça va nous éclairer et ensuite on ira voir les conseils, ça aussi, ça va nous donner des pistes. Allez, hop là. Bon, je pense que, l'énergie du renouveau, hein, si vous n'aviez pas compris les sagittaires, le tarot est un petit peu insistant. Nous avons notre battleur, nous avons notre as de coupe, le 10 d'épée qui nous dit qu'il faut en finir et là, en fait, l'as d'épée vous dit: «Il faut innover». D'accord? Il faut innover, il faut faire différemment. Donc quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, et que j'ai évoquée juste avant, il faut en finir pour faire différemment. Il faut clôturer ce qui se passe actuellement et qui ne convient pas, bien évidemment, pour redémarrer ou démarrer sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle idée. Heu, L'as d'épée, c'est vraiment l'innovation. C'est-à-dire que on a une nouvelle façon de penser. On a une nouvelle façon de voir les choses. Donc forcément, on va avoir une nouvelle façon de faire, d'agir. Donc ici, il y a quand même beaucoup, beaucoup de renouveau. Les Sagittaires, je pense qu'on vous pousse à vous lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, à vous lancer dans un renouveau qui vous fera le plus grand bien. Je regarde ce que j'avais marqué pour vous sur l'année. On avait un titre, hein, c'était changement et réalisation. Il y avait quand même l'arcane 13 et le soleil en arcane dominant sur votre année. Donc effectivement, c'était du changement, une fin pour une embellie, une situation agréable, et et il semblerait que le mois de septembre soit vraiment un mois où les choses puissent démarrer pour vous. Allez, on va regarder le conseil du tarot. On a ici le cavalier de bâton. Et oui, le cavalier de bâton, soyez, obstinés, hein, soyez, convaincus que vos actions vont vous mener là où vous devez aller. Le cavalier de bâton, il est dans la continuité, il est dans la persévérance, il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas besoin de changer, de direction. Donc, on peut imaginer que vous savez dans quelle direction il faut aller. Peut-être qu'il y a des doutes ou des difficultés à amorcer, mais en tout cas, vous savez dans quelle direction vous devez aller et on vous y encourage largement. Voyons ce qu'il ne faut pas faire, mes chers Sagittaires. Page de denier, ne pas utiliser votre potentiel, évidemment. Gâcher le potentiel, gâcher la possibilité, ne pas saisir l'opportunité. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas aussi prendre conscience des ressources que vous avez, des possibilités que vous avez. Donc ici, le tarot est très très clair, hein, il est assez redondant d'ailleurs, hein, il insiste beaucoup, il vous dit: les Sagittaires, ça pourrait tenir en une phrase. Il faut en finir avec quelque chose qui ne vous convient pas pour amorcer quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, qu'il soit sentimental, des projets professionnels, matériels, amical, familial, peu importe. S'il y a un truc qui vous convient pas et qui vous fait souffrir, il faut en finir pour aller vers quelque chose qui va être différent, qui va vous permettre d'innover dans votre vie. Ok, allons voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Allez, Sagittaire. Ah bah ça sera celle-ci puisque elle s'est retournée. Deux de denier. Intéressant. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de réfléchir et vous faites surtout le point sur ce qui est en votre pouvoir pour agir. Le 2 de denier n'est pas dans l'action, hein, il est dans la réflexion de ce qu'il possède pour. Il essaye encore de concilier des petites choses. Alors, moi j'aurais tendance à dire en positif, c'est bien, vous faites l'inventaire de ce que vous avez pour amorcer votre nouveau cycle. En négatif, vous êtes en train d'encore essayer de concilier le passé et le futur, en vous disant: «Peut-être que je peux, démarrer quelque chose de nouveau sans finir, ce qu'il y a avant», hein. Heu, Ça va pas être possible. A priori, ça va pas être possible, en tout cas, c'est pas ce que vous demande l'univers. Mais bon, après, on est tous libres de faire comme bon nous semble. Alors on va regarder, tout de suite quel est le dernier petit message du tarot, mes sagittaires, et ensuite je vous ferai une synthèse de tout ça. Allez. Quel est le message pour vous, les Sagittaires? Hop, ce sera celle-ci. La tempérance. Bah tiens, elle était ici, hein, on l'avait dans le tirage. Donc, c'est je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur.
Donc, il y a bien une notion de compromis, il y a bien une notion de retrouver l'équilibre. Attention, retrouver l'équilibre, ce n'est pas tout faire, se charger et s'oublier à la faveur de justement un équilibre qui pourrait être factice, qui pourrait vous sembler être à l'équilibre parce qu'il ne vous demande pas d'effort, mais qui finalement vous épuise et vous pompe votre énergie. Donc ici, on vous dit, les Sagittaires, il y a quelque chose à lâcher pour démarrer autre chose. Vous pouvez trouver en vous l'équilibre, vous pouvez prendre le temps. On a, un 2 de denier qui nous dit que finalement, oui, on peut prendre le temps d'y réfléchir, il n'y a pas d'urgence, mais il va quand même falloir prendre conscience que c'est une fin pour un renouveau. Voilà pour vous, mes Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura aidé à cheminer dans vos réflexions. Mes tirages n'ont pas d'autre ambition que celle-ci. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.